Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'organisation de l'archivage des enregistrements. Il y a 3 niveaux pour, classer les enregistrements, du plus large donc, qui regroupe plusieurs enregistrements qui s'appelle le groupe, plus spécifique, le site et enfin au niveau du dispositif. Le niveau le plus large, le groupe, est à organiser en fonction de vos besoins. Il regroupe par exemple des logiques d'équipements, donc par exemple des stations de pompage ou sinon des, stabilisateurs de pression, mais ça peut être également, les enregistrements d'un, même, niveau piézométrique, d'un même étage de pression. Dans l'exemple de l'écran, nous avons 2 groupes, un groupe inactif qui est le groupe en gris et un groupe actif qui est le groupe en rouge. Donc chaque fois que vous aurez, des barres grises, cela veut dire que le site est inactif et ça veut dire donc qu'il n'y a plus de dispositif, il n'y a plus de logger qui est rattaché à ce groupe. Cependant, on peut toujours consulter et regarder les sites et les enregistrements qui ont eu lieu dans le passé au niveau de ce groupe. La couleur rouge ou la couleur verte indique qu'il y a des dispositifs, il y a des loggers qui sont affectés à l'intérieur de ce groupe au niveau de sites qui sont actifs. Donc rouge lorsque l'appareil est éteint et vert lorsque l'appareil est en fonctionnement. Voici, je me suis positionné donc sur le groupe démo Cyrinix 1 et l'écran d'accueil nous montre la position, géographique des 2 sites qui sont actuellement, sur ce groupe et qui me servent de, logger de démonstration. À la notion de site, donc qui appartient à un groupe, il va y avoir un logger qui est affecté pendant une période de temps, que l'on peut, définir. Sur la partie basse de cette page de groupe, on retrouve les graphiques de pression où sont affichés les 5 premiers sites, appartenant au groupe. Si vous avez, plus de 5 sites à visualiser, il faut dans ce cas-là aller les sélectionner, manuellement sur l'onglet Sites, du graphique. J'ai maintenant changé d'écran pour me diriger vers l'écran général des sites, qui m'affiche l'ensemble, des sites qui appartiennent à mon compte client. Donc ici, je vais, aller sélectionner le premier site qui s'appelle le démo 01 PMS. Voilà, je suis sur, l'écran, général d'un site donc, en haut, au point numéro 1, on accède au menu de réglage et en particulier, c'est là qu'on va pouvoir modifier le paramètre S3 dont je parle dans d'autres, vidéos, ainsi que la fréquence de remontée, d'informations. En case numéro 2, sur le point 2, le nom du compte client, en 3, l'état de l'abonnement, en 4, l'appartenance au groupe de ce site et en 5, le dispositif, le logger, ce pour lequel, on a actuellement, une activité à l'intérieur de ce site. Donc le logger qui est rattaché à ce site. Je suis maintenant sur, l'écran général des dispositifs, donc des loggers. On voit, au point numéro 2, le site sur lequel est affecté le logger ou non assigné si, éventuellement le logger n'est pas encore assigné à un site. Donc, gardez bien en mémoire que, à un site, à un moment donné, il y aura d'assigner un logger et au travers de cet écran des dispositifs, on va aller, directement sur, les informations du logger. On est maintenant sur, l'écran du logger, donc au point numéro 1, vous avez, les références, du logger, hein, qu'on retrouve au dos ou sur la tranche, du logger. Vous avez le site auquel est affecté ce logger, vous avez le groupe en 3 auquel est affecté ce logger, en 4 le nom du client, en 5 sur la partie basse, vous aurez les graphiques de pression et en 6 un certain nombre d'informations et en particulier, les informations sur la précision de l'horloge.
Bien, pour, récapituler, donc, en partant du plus large au plus précis, la notion de groupe, c'est un étage hydraulique, c'est, un ensemble d'équipements. En fait, ça va être, plusieurs sites qui vont être regroupés parce qu'ils ont une logique entre eux, à être visualisés de façon commune. Le deuxième niveau, le site, c'est un lieu géographique, pour lequel on va faire des mesures pendant un temps donné. Donc, pensez bien à lieu géographique, au niveau du site et ce site va accueillir pendant un certain temps un logger, un dispositif, qui est l'équipement, qui est l'appareil en tant que tel, qui va donc, avoir son numéro de référence et qui va être affecté momentanément à un site, puis un peu plus tard à un autre site. C'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez encore des questions sur l'organisation de l'archivage des informations.